ערב טוב, חנוכה שמח. חנוכה שמח, maintenant. Allumé, ça va, non? Il y a quelques instants. Ah, c'est tout? Ouais. T'es rentré tard du travail? Moi et ma femme, on avait des petites courses. On s'est un petit peu coordonné, quoi. Très bien. Allez, on essaie de faire le DAF là. On s'est arrêté à... Arrêté DAF, CAF, Zayn, Amoutchoudi, dernière ligne. Et Mali, juste avant de commencer, ma Hanouka, je l'ai mis à la fenêtre. Maintenant, moi, j'ai mis le 4e étage. 4e étage, c'est à mon avis plus que 10 mètres, je pense. Hein. Ouais. Grosso modo, parce que tu as le rez-de-chaussée. Voilà. Maintenant, moi, c'est-à-dire, si tu es en bas de l'immeuble, tu ne vas jamais voir. Mais maintenant, quand tu arrives vers chez moi, tu vois les immeubles, si tu lèves un peu la tête, tu la vois, la Hanouka. Bon, tu vois les immeubles en face, il y a des immeubles en face, non? J'ai des immeubles en face, mais je ne sais pas s'il y a des juifs en face. Il y a, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est bien. La vérité, de toute façon, je n'ai pas trop le choix parce que les enfants, ils bougent et si حاج سميح حاج j'ai la un petit peu trop de farine, mais moins de... Non, c'est bien ce que tu fais. Très bien. ما تقلقش روحك سي تري بيان. Très bien. Allez, on s'est arrêté. Ça va, ça a été. Baruch Hashem. عملت سفنج. Ouais, ils ont fait des beignets, pas sponge, ils ont fait des beignets. في زين ما تفكرش في اش كنتوا تعملوا في تطاوين ولا في مدين ولا في Sponge, même jusqu'à aujourd'hui, encore on fait. اه بون Ah oui, mes parents, ils font encore. احنا كا ديما تعملوا سفنج ولا ديما كنا انا نتفكر حنوكا جو مو رابيل حنوكا on faisait pas grand chose. La seule chose que je me rappelle de Hanouka qui était formidable comme souvenir, c'est qu'on sortait de l'Yeshiva ou de le Malm plutôt que d'habitude. C'est tout ce que je me rappelle. Et puis après, le soir, c'est vrai, le soir, on mangeait un petit peu plus, un repas plus... Copieux. Oui, plus respectueux que tous les autres jours. Mais sans ça, il n'y a rien de plus. Peut-être le premier soir, on fait un peu de foule, tout ça. Et puis c'est tout. Hein. Polo Adam. D'accord. Allez. Allez, très bien. En bas de la page, on mis un marabayet de Gim Gidole Karkanino. Donc la Gemara l'avait rapporté, la mahlok, qu'est-ce qu'il y a entre celui qui dit Oulad Vladot Ars et l'autre qui dit Pri mi pri Gidole Karka, c'est quoi le féminin entre les deux? C'est les poissons. D'accord? Les poissons, c'est pas Gidole Karka. C'est-à-dire, c'est pas Gidole Karka. C'est lui Gidole Karka, mais ce n'est pas Vladot Ares. En fait, on étudie les fois Youssef Riah. Bayesh. Hier, aujourd'hui, il s'est fait opérer, je ne sais pas pourquoi faire. Et le docteur lui a dit il faut que tu te reposes. Il lui donne à peu près une semaine de repos. Donc, on étudie les photos. Ok, bien sûr. Amen. Alors, on met Amar Abaye Dagim Gidole Karkaninhu. Est-ce que Abaye pense vraiment que Dagim c'est Gidole Karka? Le Amar Abaye, pourtant Abaye lui-même pense, a dit par ailleurs, Achal Puchita. Celui qui mange Puchita, c'est quoi ça Puchita? Ah? Rachid dit, Puchita c'est quoi? Un petit poisson? Un petit poisson, juste. Rachid dit, Shen Samaï Katan, Shen Bokazait. Il n'a même pas un kazait. Mais quand même, il est hayab, parce que c'est une beria entière. Tu l'avales, tu es hayab quand même. Et il est hayab dessus, donc Achal Puchita, Loke Arba. Nemala Loke Hamesh, Sira Loke Shesh. Voilà ce que dit Abaye. Donc on recommence. Il a mangé Pochita. Il est hayaf 4 fois malkout. Ouais. Nemala, c'est-à-dire 4 fois 39. Nemala, 5 fois 39. Sira, frelon. Donc Nemala, c'est la fourmi. Sira, c'est la guêpe, le frelon. Loke Shesh.
Alors, Rashi va nous faire l'inventaire des différents lavim qu'il transgresse. D'accord? Regarde, avant de faire Rashi, il faut savoir que Shitat Rambam, elle est différente de Rashi, comme ça il explique dans les lavines, dans Sefer HaMitzvot, dans les lavines, de Kuf Ayin Wav à Kuf Ayin Tet. Là-bas, lui, Rambam, il donne une autre façon de compter les lavim. D'accord? Non pas qu'il est khalaq sur la Gemara, bien sûr, mais il dit que ça concerne à chaque fois différents animaux. D'accord? Regardez là-bas. En gros, il veut dire que si maintenant un ver né de la pomme, c'est un lave à part. Un ver qui est né de la pourriture, c'est un ver à part. Oh là là. Ouais, voilà, etc. Pour lui, c'est pas Stamia de Lavim. Chaque lave qui est venu, il est venu rajouter quelque chose de plus. Maintenant, il peut y avoir des êtres qui ont ça et ça et ça. D'accord? Ils ont ce critère, ce critère et ce critère et ce critère. Donc, ça fait qu'ils sont rien de 4 lavim, etc. Donc, regardez là-bas dans Sefer HaMitzvot, il est intéressant. Bon, les Haronim, ils sont danim sur cette voie-là, même les Rishonim, le Rambam là-bas, il est dan dans Sefer HaMitzvot, mais juste ce qu'on va faire maintenant, c'est uniquement Shitat Rashi. D'accord? Enfin, on va étudier la Suga selon Rashi. Donc, Rashi nous dit que Potit il est Hayav 4. Pourquoi? Alors, regardez Rashi. Loke Alba Malkuyot, Besher et Samaï. Pourquoi? Ktiv betorat Kohanim al teshakesu et nafshotechem bechol asher es hashores. Ouais, il ne faut pas vous rendre dégoûtant, votre âme. Ouais, bechol asher es hashores. Velot tameu bahem. C'est 2 lames. Velot shakesu, velot tameu bahem. Arekan shnaim. Vekalal bahem ben sheres haaretz ben sheres hamayim. Et on parle de tous les chassim, que ce soit maim ou haaretz. Ça fait Omishum ibesaram lo tochelu. Ça fait 3. Omishum vechol asher eno senapir vechaskeset lo tochelu. Ça fait 4. Ah là là. Nemala, sheu sheres haaretz. Alors, le Hamesh. Alors, c'est quoi les 5? Tartea de Amran. Les 2 qu'on a dit de Torah de Kohanim. D'accord? 3. Vechol lech al gachol, lechol asher sashores haaretz lo tochalum. Ça fait 3. וכל אשר ששורס על העץ שכסו לא יאכל, ça fait 4. allez 4. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר הרומס על הארץ, הרי 5 כולן בפרשת ויהי ביום השמיני. פרשת שמיני. D'accord. סירה Dag, c'est pas לוקה ça. 6. סירה לוקה 6. C'est quoi Sira? Le frollo, il vit et sur terre et il vole aussi. Il marche et il vole, ouais. Chez Sheres Haof, Velaki Bechol Ane Hamisha. Donc, il est déjà Hayav des 5 de Sheres HaShores Al-Haaretz, il est aussi Shores Al-Haaretz. Moussaf Alav Bechol Sheres Haof. Et se rajoute de plus, Bechol Sheres Haof, Lo Yachel, Bemishne Torah, dans Devarim. Allez, 6. Point. Demande Rashi, Ve'ai dirtiv Bechedoshim Tiyu. Voilà, il y a encore un lave supplémentaire là. Vous voyez? Alors, dit Rashi, lo hashivle. Pourquoi? Des bébéma, wehaya, wehof, gdolim, mishtae. Là-bas, on ne parle pas des petits êtres. On les voit tout petits, on les voit que grâce au fait qu'ils se meuvent, qu'ils bougent. Ouais. Là-bas, on parle des grosses créatures. Haya, Of Gdolim, Bema, Velo Beshlasim. Des Loktiv Behu Sheres. Alors, Rachid donne un principe. Là-bas, il n'y a pas marqué là-bas Sheres. Des Leshon Sheres, Davar Sheu Nad Baares. C'est quelque chose qui rampe dans la terre. Rampe, ça veut dire il est très bas par rapport au sol. Ve'en nir'a ela alide shiruso verihusho mipene kotno. Tellement il est petit, on le voit que par le fait qu'il rampe, qu'il se meut. Wow. Donc, selon Rashi, c'est bien que dans le passouk, c'est marqué Ufro la sher tirmos. Ouais. Remez c'est gadol. Sheres c'est katan. Et c'est pas écrit sheres dans le passouk. Sur ça, tout ça, il n'est pas d'accord. Regardez tout ça, Sira, Loke, Shesh, Piresh, contraste.
דעה דרשי בקידושים לא תשפקסו, ובכל אשר תרמוס האדמה בגדולים משתעד, זה לא כתיב שרס, וקשה. Soit dit une couchette sur ça. Pourquoi? Parce que dans ma Masechet Sanhedrin, Darshinan Uvchol Chaya Aromeset, Romeset, on parle de Remes, et la Gemara elle dit là-bas, Zenahash. Zenahash. Donc, et pourtant le Nahash il rampe. Mashma, Dermisa Nami, Awe Davar Arohesh, Kemo Nahash, Aolech Al Gechono. Donc, même Romes, ça veut dire qu'il rampe. D'accord? Donc, Kushia contre Rashi. Le Ritva, il demande à Tosfot, il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Ce passage que la Gemara, les Doresh, de Maseret Sanhedrin, on parle du Nahash avant qu'on lui ait coupé ses jambes. Donc, il n'y a pas de Kushia. D'accord? Mais c'est quand même Rashi, il expliqué comme ça dans Maseret Sanhedrin. Aïncha. On faresh. Alors, du coup, à cause de cette question-là, Tosfot explique autrement pourquoi on n'a pas compté ce passouk-là que Rashi a rapporté de Kedushim Tiyu. On faresh Arav Rabbeinu Yaakov de Orléans, de Bimeila Pere Kodshem Mizbeach, Moki Ayikara Dauka Bishmona Shrasim. Ce passouk-là, il parle d'Auka de Shmona Shrasim. Nous, on parle de tous les Shrasim. En l'occurrence, ici, le Sira, il n'appartient pas au Shmona Shrasim. Donc voilà pourquoi on ne le compte pas un septième. D'accord? On parle des Shmona Shrasim. On a déjà étudié le Masechet Shabbat, Perek Shmona Shrasim. Rapidement, Kedirtiv, Asher Ivdalti Lachem Letame. Là-bas, c'est marqué Asher Ivdalti, que j'ai séparé. Quels sont les Shrasim que Akadosh Baruch Hu les a distingués? Les Shmona Shrasim. Bemuvdalim, Jibera Katuv. Point. Voilà, Shitat Rabbi Yaakov de Orléans. Amos, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais il y avait un passouk qui a ajouté des laves pour le Sara, et pour les dagim, c'est pas considéré le petit tas, c'est pas considéré comme sheketz. Attends. Il y a deux psukim qui concernent tout le monde. Dans Dagim, Asher et Samaim, il y a deux psukim en plus pour lui. Dans Nemala, il y a 3 de Shores al-Haares pour lui. Et dans Sira, à part les 3 qui sont Shores al-Haares, parce que la Sira elle est concernée aussi par Shores al-Haares, il y a un quatrième, à part les deux, hein, il y a un quatrième, on parle de Shores al-Of, Of qui vole. C'est tout. Très bien. Alors maintenant, je reprends la Sugia. Ve'imita pochita nami lilki mishum asher shores al-haares. Pochita, si Behemet, tu la considères comme Gidoulé Karka. Ouais. Si Abaye, tu considères Pochita comme Gidoulé Karka. Donc si elle est Gidoulé Karka, alors si Gidoulé Karka, ça veut dire que même elle est dans l'eau, tu appelles qu'est-ce qu'elle est en train de manger dans la mer, les plantes, etc. Gidoulé Karka. Donc ça veut dire que quand elle est sur la mer aussi, elle s'appelle Shores al-Haares alors. Oui. Donc, Veimita Pochita Nami Lilke Mishum Asheres Ashores al-Haares Mukhrah, qu'on ne considère pas ce qu'elle mange dans la mer, les plantes, etc., comme étant Gidoulé Karka. Ça ne s'appelle pas Gidoulé Karka, obligé de dire ça. Donc, Mimela, le poisson, il ne s'appelle pas Gidoulé Karka, ça ne s'appelle pas qui grandit par la terre. Et ça s'appelle Sheres Hamaim. Oui. Godel Minamaim, ça veut dire. Donc, du coup, on revient à la question, c'est quoi la nafkamina entre les deux léshonot? Et là, Maravina, Ofot Ika Benaihu. La marloquette qu'il y a entre les deux, en fait, c'est Ofot. Les mains d'Amar Primi Privigido les Karka, l'off, il mange bien du sol. Et il provient bien d'un autre être, c'est-à-dire d'une femelle oiseau, quoi. Donc, il s'appelle Primi Privi Guidole Karka. Hanenami Guidole Karkaninu. Donc, selon celui qui dit les mains d'Amar Primi Privi Guidole Karka, Hanenami, les oiseaux aussi, ils sont Guidole Karka. Les mains d'Amar Volad ou la Dota Hare, c'est ce que les oiseaux, ils sont sortis de la terre, Bibriya Taolam. Non, Hane Ofot, Minare Nivrio, ils sont nés
de la pourriture d'un mélange, mais pas de la terre. Point. Est-ce que c'est bon? Il y a des questions. Alors, je continue. Dis la Gemara. Man de marbe ofot maïtame ou man de mamait ofot maïtame. C'est quoi la question? Je te dis déjà. Je te dis, moi, je suis Doresh, primi prix de le Karka, et l'autre, il est Doresh, ou là, de l'autre, c'est Agoufa Kushia. Pourquoi tu as préféré être Doresh comme ça et l'autre être Doresh comme ça? D'accord? Et donc, du coup, en Fotika Benechem. Alors, répond la Gemara, Man de marbe ofot, celui qui a inclus l'oiseau, en fait, Kasavar Klala Batra Dauka. Donc, vous rappelez-vous que ici on a un klal, ou frat, ou klal. D'accord? Venatata, Kesef, Bechol Shelta Benafshecha. Ouais. Après, Babakar Osol Benafshecha. Après, Bechol Shelta Benafshecha. Ouais. Donc, ça fait klal, ou frat, ou klal. Maintenant, la shela est la suivante. Est-ce que c'est klal Batra, c'est lui qui est Dauka, qui est plus important? Klal Kama, qui est le plus important? Voilà la mahlok. Alors, je reprends la Gemara. Man de marbe en faute, celui qui a inclus en faute, Kasavar, Klala, Batra, Dauka. Lui, il pense que le deuxième klal, klal, flat, ou klal, le deuxième klal, lui, il est d'afra, il est plus important. Prat ou klal. Et donc, quand tu dis prat ou klal, vous voyez, quand c'est un klal, prat, klal, quelque part, tu as un klal ou frat, et après, frat ou klal. D'accord? Voilà ce qu'on a plus ou moins. Et quand on fait l'assemblage de deux, on a klal ou frat ou klal. Alors, la Gemara, elle s'explique. Man de marbe ofot, kasavar klala batra dauka. Prat ou klal. Naasa klal, moussaf à la prat. Donc, quand tu as un prat, après tu as un klal, ouais, ribi t'as un kol, ou kalal t'as un kol. Tu rajoutes tout. Le klal, il rajoute sur le prat. Oui, trabou léo kalmile. Et donc, tu as tout inclus. Wahane klala kama. Maintenant, le klal premier, il est suivi d'un prat. Ouais. Donc, comme si je dis, attends, ne va pas si loin, diminue. Comme un klaloufrat. Klaloufrat, en bichlal, la machi befrat. D'accord? Alors, diminue. Qu'est-ce qui diminue? Les mots d'école de l'eau d'amile, mishne zadim. Et on va diminuer, on va exclure tout ce qui ne lui ressemble pas sur les deux points communs. Les deux points qu'on vient de citer. C'est-à-dire, c'est quoi les deux points? Et Guido le Khalqa et primi prix. Oman de Memaet en faute. Celui qui, par contre, exclut même en faute, il exclut en faute. Kasavar klala kama dauka. Lui, il pense que le klal premier, c'est lui le plus important. Donc, du coup, je regarde klal ou frat. Ah, quand je dis klal ou frat, en bichlal et la machi befrat. Ça y est, tu as tout exclu sauf le prat. Klal ou frat, en bichlal et la machi befrat. Ah, le klal batra, il est venu rajouter un peu plus que le prat. Est profitable le deuxième klal, les rabouillés, kol des damilés, mishloshas dadim. Là, vous voyez, on est en train d'inclure, mais il faut 3 dadim. Ça veut dire quoi? Pas comme on a compris jusqu'à présent. Ça veut dire, il faut qu'il soit primi prix, guidou karka, et vladot haares. Et vladot haares. Or, le rof, il n'est pas vladot haares, c'est pourquoi il est exclu. Voilà la marloquette entre les deux dérotes. Wow. Tout va bien? Maintenant, juste sur cette tegmara là, il y a un Tosfot. Bon, Tosfot, il ramène juste pour voir un petit peu, il n'est pas évident Tosfot, il faut être dan ou to, mais juste pour voir un petit peu comment quelques styrotes qu'on a entre notre Gemara à nous et d'autres Gemarot, comment Tosfot il est mis à Shevotam. Maintenant, on ne va pas rentrer dans chaque Sugia et Sugia, juste en gros, quoi. Le point en gros. Le Tosfot demande, regardez, Ahanek Lala Kama, Limote Kol de l'autre Amile Mishte Denirap. Je reprends ce qu'on a dit. Voilà, elle dit, celui qui a inclus l'oiseau, c'est parce qu'il pense qu'il y a 2 points communs. Ouais, il y a 2 points communs À respecter. à respecter. Très bien. Pourquoi? Et le deuxième, il pense qu'il y a 3 points communs à respecter.
Pourquoi? Parce que le premier, il pense Klal Batra, celui qui est Dabra, celui qui est Iqar. Mais là, ce que je regarde, c'est Prat ou Khlal. Ah, tu as tout inclus alors. Le premier Klal, il est venu diminuer. Ah, mais un Klal, ça ne vient pas diminuer. Non, mais le Klal, il est suivi d'un Prat. Donc là, le Prat, il est en train de te restreindre. Il te sert un petit peu. Donc, 2 points communs. Tu vas me poser la question, pourquoi 2 points communs et pas un point commun? Kouchia. Ok, tu peux me la poser cette question-là. Par contre, l'autre DA, elle pense, le klal Kama, c'est lui Iqar, le klal Frat, tu as tout exclu sauf le Prat. Le klal Batra, il est venu élargir un peu plus. Donc, 3 points communs, 3 points à respecter. On y va. Tosfot dit, Veim Tomar. De Benazir בפרק שלושה מינים, אמר, מה איכה בין תרי פרטי וכללה לתרי כללי ופרטה? Là-bas, la Gemara pose la question suivante. Parfois, j'ai klal ou flat ou klal, comme chez nous. Klal ou flat ou klal. Ça s'appelle, tu as 2 klalim et tu as un prat. Et parfois, c'est à l'envers. Tu as prat, klal, prat. Donc, tu as 2 pratim et un klal. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Et la Gemara là-bas répond, Maïka, donc, ben très praté ou klala, les très klalé ou prata. Très klalé ou prata, comme chez nous, quand tu as 2 klalé et un prat, ika de damilé afilou behad sad. Tout ce qui ressemble au prat d'un point commun, un point à respecter. Alors que chez nous, on en dit 2. Hein. C'est ça la question. Afilou behad sad, marbinan, on inclut. Par contre, très praté ou klala, ad damilé mishnes dadi. Donc, ça je ne comprends pas. Mashma, de behad sad sagi. De la Gemara là-bas, on voit, il faut un sad, ça suffit. Et alors que dans le Gemara, nous, bien qu'on parle de klal ou flat ou khlal, ouais, il faut 2 sdadim. Il y a même une da'a qui dit 3 bichlal. Ouais. Donc, stira entre les sugyot. Ça soit de répondre. Oui, Shlomar. Les shnei sdadim de'acha, avec had de'atam. Incroyable. Il dit en fait, les 2 sdadim de chez nous, c'est comme le 1 sad de là-bas. Ma pitom. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Des shnei sdadim prim plus guido les karka shavin. Vous voyez, parfois, la Gemara a une dracha à faire. Elle veut apprendre, il y a un ribouille quelconque. Elle veut apprendre un djinn. Et par ailleurs, on apprend un autre djinn. Et elle m'a dit, attends, si tu apprends ce djinn-là, tu n'apprends pas l'autre. Parfois, la Gemara, elle répond, elle dit, mais Shavin Hen, lequel je vais exclure? Ouais, les deux, ils sont égalité. Ils sont autant incluables l'un comme l'autre. Donc, j'inclus les deux. Chez nous, la même chose. Ça soit de répondre. Nous, pri et guidoulé karka, c'est 2 points communs. Je ne sais pas lequel prendre en considération. Alors, on prend les 2. Vous comprenez? Voilà. Et donc, en fait, c'est 1. Mais le 1, c'est lequel? Ah, bon, ok. À cause de ça fait qu'on prend les 2. On prend les 2. Très bien. Au Bepere Kama de Kidushin, la même chose. Ça dit, même là-bas, on va expliquer de la même manière. Gabé Shen Ve'aïn. Vous savez que là-bas, que si c'est marqué dans la Torah, Baba commun. Ouais, Vimshen Avdo, Oshen Abato Yapil, la Chofshi Shel Henu Tahachino. D'accord? Vimain Avdo. D'accord? La même chose sur Ein Avdo. Shen Ve'ain, le serviteur, il sort en liberté. Ouais. Alors, la Gemara là-bas, elle est Shen Ve'ain ou Shen. Il n'y a pas Shen Ve'ain. Il n'y a pas aussi Klal ou Frat ou Khlal, la même chose. D'accord? Aïn Sham dans Kiddushin là-bas, on apprend bien qu'il y a un Klal ou Frat ou Khlal. Et la Gemara là-bas, elle dit, Gabé Shen Ve'ain, Darish ma prat mefurash, Moumin shebagaloui ve'eno hozer, ce sont des défauts, Moumin, shebagaloui, qu'on voit. Ah, tu rigoles, on ne voit pas ta dent. Tu as l'œil, tu es aveugle. Ouais, shalom, ouais. Ou bien, donc c'est Moumin shebagaloui, de l'autre côté, eno hozer, tu as perdu ta dent, elle ne revient pas. Tu as perdu ton œil, il ne revient pas. Donc, je vais inclure aussi, on lui a coupé le doigt. Ouais. Et le ciel, ça revient. C'est quelque chose qui ne revient pas. Quoi? Et le ciel, ça revient. Les cils, ouais. Le chêne. Le chêne, ça ne revient pas. À part si c'est un bébé, mais ça revient. Ah. Ouais. Veno Hoser, Nami. Là aussi, comment ça se fait que j'ai pris 2
deux critères, ça soit de répondre la même chose. Anami, Sdadin, Shavin. D'accord? Ce sont des Sdadin qui sont égales. C'est pourquoi j'inclus les deux dans ce cas-là. Très bien. Donc, bien évidemment, on peut jouer avec ces variantes-là. Oui, égal, non, pas égal. Qui a dit? Comme ça, ils sont makhria. Béayoun, on aurait été mitashvim be'alze. Ve'ad pari khatam le memar. Ce qu'on objecte là-bas, c'est-à-dire la Gemara dans Kiddushin, elle a fait une objection. Regardez laquelle. Ma prat mefurash mumin shebegaloui ou batel mimelacha ve'no choser. Ouais, on voit ici qu'on a rajouté un troisième point au batel mimelacha, c'est-à-dire le bonhomme il ne travaille pas à cause de ça. Batel mimelacha, on l'a rajouté. Ouais. Comment c'est que tu as rajouté ce point-là? Comment c'est que tu as rajouté ce point-là? Demande tout ce vote. On dirait que tous les points communs qu'il y a, tu es en train de le mettre dans le paquet, dans le sac. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut répondre à Aïn ou les man de Amal Klala Kama. Ça, cette question, elle est selon celui qui dit Klala Kama. Que selon lui, tu rajoutes encore un point commun. D'accord? De Amal Klala Kama, Dauka, tu as le Korher. Ça dit parce que tu es obligé de dire que le Sad, le point commun qui est Batel Mimlarto, c'est un Sad Garoua. Mais un arc. Il est plus Garoua que les deux autres. D'accord? Momin Shebagaloui et Eno Hoser. Quelle preuve tu as, Tosfot? Mais des Katane, les Hofshi, chez les Heno Ribouyaou. De par le fait que la Gemara là-bas l'a dit, tu sais, la Hofshi, chez les Heno, tu le libéreras. Ouais, c'est un ribouille qui est venu inclure Batel Mimlarto. Et pourquoi tu as inclus que Batel Mimlarto? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas Momin Shebagaloui? Ouais, pourquoi? Oui, et s'il était égal aux autres, pourquoi on inclut lui plus que les autres? Pourquoi de dire qu'en fait, lui, il est plus galois. C'est un point commun pas fort, ça, c'est un peu faible. Plus faible que les autres, en tout cas. Tosfot disent, comme je viens de te répondre dans Kiddushin, je répondrai aussi dans la Sugia de Cholin et dans la Sugia de Bechorot. Au sujet de la sauterelle. Donc, de toute façon, nous n'ont pas amené la Gemara. Moi aussi, je ne l'ai pas vu. Allez voir là-bas. On a les mêmes problèmes. Et de toute façon, tu pourras répondre avec ce que je viens de te dire ici. De même, au Beresh, Elumomin, Gabe, Piseyah, O Iwer. Et tu veux répondre à la question là-bas, tu pourras répondre comme j'ai répondu ici, que les questions qui ont été posées là-bas rajoutent un point commun, c'est selon celui qui dit Klala Kama Daoka. Point. Ça, c'est une première façon de répondre à la question. Le roi de Mary propose une autre réponse que je peux te dire que ça ne suit pas forcément celui qui dit Klala Kama Daoka. Je peux te dire que ça suit aussi celui qui dit Klala Batra Daoka. Alors, on ne comprend pas la question. On revient à la question que tu sois posée en haut. Il a changé un petit peu là. Il a dit en fait, il faut que ça ressemble à tous les zdadines qui sont hachouv. Tous les zdadines hachuvin. Ce n'est pas que un. Alors, quand la Gemara dans Nazir, elle a dit que c'est un, c'est l'avnafra, on dirait. C'est tout ce qui est hachouv. Zdadine hachuvin. Bien que parfois, dans les Sdadim Hashuvim, il y a un qui est plus important que l'autre. Il peut être plus important, les deux, je vais les prendre en compte. Je dois prendre en compte, dans les Pratim, tous les Sdadim qui sont Hashuv, les critères importants des Pratim. Même s'il y a un critère plus important que l'autre, je dois prendre en considération tous les critères importants. Et donc là, je comprends la question. Le point de Batel Mimlacha, peut-être qu'il est plus garoua, mais l'Olam, il est important. D'accord? Et donc, j'aurais dû inclure tous les critères importants. Je répète, selon ça, la Gemara de Nazir, je vais devoir changer comment j'ai répondu, a priori. D'accord? Toutefois, tu ne vas pas t'intéresser à ce que je viens de dire. Ça veut dire t'es aïen, quoi.
אף על פי שאחד חשוב מחברו, רק שלא יהיה סד גרוע יותר. Ce que je vais pas inclure, c'est un סד qui est très faible, גרוע יותר, מדי, trop faible. אבל למאן דאמר קללה קמא דאוקא, par contre, celui qui dit קללה קמא דאוקא, même le סד גרוע ביותר, il le prend. מצריך שיהיה דומה אף בסד גרוע הרבה. Maintenant, comment je vais savoir, moi, גרוע הרבה, pas גרוע הרבה, יותר חשוב, פחות חשוב, מה? comment je... ouais, הדבר מסור לחכמים להכיר איזה סד גרוע שחולקים בו. C'est quoi le סד גרוע sur lequel les deux dérotes ils sont חולקים? Point. Fin de Tosfot. Très bien. On continue la Gemara. Amar Rav Yehuda Mishme de Rav, Shmuel bar Shilat Mishme de Rav. Donc on a un enseignement au nom de Rav qui est le suivant. Me'arvin beparpurin ou behalak logot ou begun gadniot good gedaniot. Ouais. Good gedaniot, parfois on le traduit comme ci, parfois on le traduit comme ça. Même dans la Gemara, je parle. Parfois, ouais, c'est marrant. Bon, good gedaniot, avalo behaziz, velo bekafniot. Alors, je reprends la phrase. Heureusement que c'est de l'hébreu. Alors, Rav nous dit, on peut faire le hirouv avec parpoin. Alors, c'est quoi parpoin? Rashi nous dit, c'est des légumes qu'on appelle kakuli. Et Rabbeinu Hanel nous dit la même chose, on dirait, mais il dit que c'est un hirak sheyesh bahen melihut. Il est très salé, Kanyere. Ah, Okay? les choux, c'est pas les choux? Pas salé, les choux. Et c'est pas salé? Peut-être à moins qu'entre-temps, depuis l'époque, ils se sont calmés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, halak logot, c'est quoi halak logot? Rashi nous dit poulpir. Vous savez, c'est quoi ça? C'est mahanikra regila. Bon, une certaine graine, je ne sais pas c'est quoi exactement. Après, good gedaniot, c'est quoi? C'est aliandre. C'est du, non, c'est du kasbar. Kasbar. Ouais. Gad. Moi, j'ai ici une gag qui dit que ça s'appelle Gad. Aesef chez Zera chez l'oragol. Aesef que sa graine, elle est ronde. D'accord? Ça, c'est peut-être le poivre, là. Non, surtout pas. Il péline le poivre. Avalo behaziz, velo bekafniot. C'est quoi haziz? C'est la récolte quand elle commence à pousser. Elle est à un tiers, on la coupe. Après, elle recommence à pousser pour donner l'épi, par exemple. Un épi de blé. Shahat. Haziz, c'est shahat shel tvoua. Quand il est encore keshiou yarak, le gozezin ou ochlimoto. Quand il arrive à un tiers de sa pousse. D'accord? Ça, c'est le haziz. On ne peut pas faire le héros avec du haziz, velo bekafniot, et on ne peut pas faire le héros non plus avec kafniot. Ce sont des mauvaises dates. Kmarim raot, dit Rashi, qui n'ont pas mûri tous leurs besoins. Point. Donc, je répète, Rav nous dit, on peut faire le hérouv avec papoin, halak logot, gudgadiniot, mais on ne peut pas faire avec haziz, velo bekafniot. Tout le daf d'aujourd'hui, c'est, on va parler de gudgadiniot, de haziz et de kafniot. Tout le daf. À la fin. C'est quoi, on a dit les kafniot, c'est marim qui ne sont pas bien. Ouais, on va reprendre de toute façon chacun. Là, on va commencer par gudgadiniot. Donc, là, il a dit on ne fait pas, n'est-ce pas? Demande la Gemara, ou gudgadiniot. Non, il a dit on fait, pardon, là. Gudgadiniot, on peut faire le héros avec. Demande la Gemara, ou gudgadiniot, mime arvin. Est-ce qu'on peut faire le héros? Mais Atania, gudgadiniot, merube banim yochlo, hashore banim lo yochlo. Celui qui a des enfants, il peut en manger. C'est pas très dérangeant pour lui. Mais celui qui n'a pas d'enfant, eh bien, il ne faut pas qu'il en mange. C'est pas bien pour lui. Pourquoi? Parce que ça lui enlève le zèle à Kaniré. Oui. Oui. Oksho le zera. Af merube banim le yochlo. Si maintenant ils sont devenus, les gouttes de gagnotte, durs jusqu'à ce qu'il a le zèle à l'intérieur, ouais, de l'arbre, oui, eh bien, même les merube banim, il ne faut pas qu'il en mange.
Ça leur coupe vraiment le zèle. On dirait sans ça, ça affaiblit un petit peu, mais d'accord, mais ça enlève pas complètement. Mais maintenant, c'est du, enfin, peut-être pas 100%, mais c'est assez fort, qu'on dirait. Ouais, ça empêche de manière assez forte. Par contre, celui qui est Arshouché Banim, il n'a pas d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il va commencer à manger, celui-là, ça? Donc, on voit a priori de là, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on mange. Et si ce n'est pas quelque chose qu'on mange, comment c'est qu'on peut faire le Hérouv avec ça? La Gemara donne 3 réponses à la question. Première réponse, Tilgema, Hachelo, Kshalezera. זה נאכל, אבל אמר לך שלא תאכל את זה בגלל מצב של פואה, אבל זה נאכל, אתה יכול לאכול את זה. זו גם תשובה, אתה יכול לאכול את זה, אבל אני מציע לך שלא לאכול את זה. il y a marqué לא יאכלו. שוחי בנים לא יאכלו. כן, נכון, שוחי בנים לא יאכלו. אבל אם רוצה לאכול, אף אחד לא מכריח אותו שלא לאכול, זה נאכל. לא, שלא תאכל, מה? אומרים לו לא תאכל, מה? Bon, admettons même que c'est vrai ce que tu dis. Mais puisque tout le monde écoute a priori Hazal, c'est-à-dire que les gens en général ne le mangent pas. Ok. Alors, très bien. Alors dit la Gemara, je te réponds. On parle de Shelo Okshu Lezera. Ouais, il n'est pas encore devenu un arbre solide. C'est-à-dire, enfin un arbre, je dis arbre, je ne sais pas comment ça apparaît, d'accord, mais il n'est pas devenu dur en tout cas, jusqu'à porter le zer à l'intérieur. Et on parle de Mroubé Banim, qu'ils peuvent le manger. Réponse numéro 1. Je peux te dire qu'on parle même de celui qui est Arshouché Banim, parce que même si lui ne peut pas le manger, mais c'est apte pour celui qui a des enfants. N'a-t-on pas enseigné dans la Mishnah, on peut faire le Hérouv au Nazir avec du vin, bien qu'il n'a pas le droit. Au Israël avec la Touma, bien qu'il n'a pas le droit. Alma Falka de le Hazilehai. Hazilehai, donc tu vois bien que le Tana pense que même si ce n'est pas pour un, étant donné que c'est pour l'autre, ça marche. Achanamia Falka de le Hazilehai, Hazilehai. Ici aussi la même chose. Oui, Baïtema, troisième réponse. Qui kamarav, be'an dakouk madai. C'est quoi ça? Be'an dakouk madai. Dit Rashi, Goud Gedaniyot, Shebe Madai, Yafot, les Goud Gedaniyot de Madai, eux, elles sont bonnes, elles dérangent personne et on les mange normalement. Ouais. Et donc, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça que parle Rav quand il a dit qu'on peut faire le héros avec les Goud Gedaniyot. C'était ceux de Madai. Ouais. On continue. Maintenant, on va parler du Haziz. Cette fois-ci, Rav nous a dit que Haziz, on ne peut pas faire le Hérouv avec ça. Ou bien Haziz, là, demande Agmara. Haziz, on ne peut pas. Keshut Haziz, Me'arvin Bahen, Mvarchin Alem, Bore Piri Adama. Keshut, c'est le houblon. Houblon, avec quoi on fait la bière. Haziz, on sait c'est quoi. On peut faire Me'arvin Bahen. Rav lui-même, il a avec le boukha, on peut faire avec le boukha. Boukha, je ne connais pas, mais Rashi ramène plein de fois le houblon, on fait avec le shekhar, la bière. Haziz. Shekhar, c'est bière, shekhar. Oui, ici en l'occurrence, on l'utilise pour la bière, le houblon. La Messie où je te parle là, aujourd'hui, il paraît que oui. Moi, j'ai vérifié cette nekouda là. Le Haziz, me'arvin bahen, le Haziz, donc, kshut le Haziz, on fait le hérouv, donc on a une stira entre Rav et lui-même. Deuxième djinn, on m'varchin alehem, boré periha adama. Et on fait dessus la bracha, boré periha adama. Répond la Gemara, la kashya. Amikmed atarav le babel, ale batar atarav le babel. En Israël, ils ne mangeaient pas le Haziz. Ouais. Quand Rav il est venu à Babel, il voyait que les gens ils le mangeaient. Elle a dit alors Haziz, on peut faire le hérouv avec. Ouais. Demande la Gemara, au Babel, ah oui, Aruba de Alma. Ouais, Babel, c'est devenu Rav Aolam. Ouais. On doit le dire sur Babel. Bat la data, mais c'est le koladam. On a déjà vu une souga comme celle-là dans ma Sechet Shabbat. Ouais. Toute sorte, il a été marché là-bas. On va voir aussi toute sorte chez nous. Il va aussi poser les mêmes questions.
mais chez nous, il va rapporter encore d'autres inyanim. Ve'adanya, pourtant on a enseigné. Donc la Gemara a dit, ou Babel, Aviar, ou Bad, Alma. Et alors, si Babel fait ça, là. D'où je sais. Ve'adanya, Afoul, Wasora, Ve'atiltan. Ouais, foule, la fève, si on traduit ça comme ça. Sora, c'est or, la graine d'orge. Tiltan, c'est aussi une graine. D'accord, c'est pas le trèfle, comme on le traduit aujourd'hui. Tiltan, c'est pas Zilvlan. Peut-être, je sais pas. Pourquoi tu dis que c'est ça, toi? Le diable, Tiltan. La vérité, je ne crois pas, mais bon. Ok, Tiltan, chez Zaraan, les Yerek, ça veut dire si quand il les a plantés. Là, on oublie tout, là. On va tout oublier, on va se concentrer sur cette braïta là. On oublie la sugia, on se concentre sur la braïta. La braïta nous dit Afoul, Ve'asora, Ve'atiltan. Ces trois éléments-là, chez Zaraan, les Yerek, quand il les a plantés, c'était pour obtenir. Alors, il y a ou la graine ou la feuille. D'accord, le Yerek, la feuille. Lui, c'est pour la feuille qu'il a planté. Zaraan, le Yerek. Ouais, pas pour la graine. Batlada, Toesel Kolada. דבריך בטלים. מחשבתך בטלים, הכל בטל ומבוטל, לא שריר ולא קיים. Ouais, ça marche pas ce que tu as fait. L'autre, il dit, qu'est-ce que je raconte là? C'est le Nosar de De Kippour. Ouais. Alors, Batladato, Esel Koladam. Les fichar, continue le Tana. Les fichar, Zaraan, Hayab, Yarkan, Patour. Leur zera, il est Hayab, bien qu'au départ, il a planté pour le Yerek, et le Yerek, l'Alam, il est Patour. Patour de quoi? De quoi tu parles? Patour de prélever les Maasrot. D'accord? Il n'y a pas de Maaser à prélever. Point. Je recommence. Afoul ou Asora, Batiltan. Lui, quand il les a plantés, c'est pour les feuilles qu'il voulait, c'est pour le légume. On lui dit, Elzeklou, les fruits que tu vas obtenir, les graines, tu vas les prélever en l'ordine de maaser normal. Et le yerek, il n'y a aucun maaser dessus, zéro maaser dessus. Les feuilles, fais ce que tu veux avec. Ken, Jonathan? Mais c'est bizarre parce que normalement, on aurait dû lui dire de prélever sur les feuilles et pas sur les graines parce que. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Bien que lui, il a une marche, ça va. On s'en fiche de sa marche, ça va, étant donné que personne ne fait ça. Enfin, c'est ça le mécol qu'on a besoin. On continue. Ashalaim, Jonathan, je ne sais pas comment tu fais pour étudier. Hein? Moi, j'aurais mis les comme ça, là. Ah. J'ai pas, mais ce soir, c'est spécial. Une fois, quelqu'un il m'a dit quand il était en confinement, ouais, bon, il y a eu beaucoup de shiurim sur Zoom. Et je ne comprends pas pourquoi chez certains, tu les vois, ils étudient tranquille. Moi, pour écouter, je faisais comme ça. Ouais. Je dis, mais si tu fais comme ça, tu n'entends pas toi non plus. Ouais. Eh oui. Non, on fait comme ça, c'est parce que ça nous donne un peu d'impression, ça nous donne un peu de concentration. Alors, Apoul, Asara, Matiltan, Chedran, Liyer, Batla, Dato, c'est le Koladam. Le Fichar, Ziraan, Hayav, Virkan, Patour. Ashhalaim. C'est quoi Ashhalaim? Le cresson, ça s'appelle en français. Ah oui? Rachid rapporte ça plein de fois Ashhalaim, même ici. Et traduction de cresson? Je ne vais pas te faire aussi traduction. Ah, cresson, cresson, c'est connu. C'est connu. Ça se mange directement. Ashhalaim va gargir. C'est quoi gargir? Rachid dit oruga. Mais c'est oruga. Rokt, ça veut dire quelque chose de rokt. Bon, c'est un sémah. Baal Prahim Levanim. D'accord? C'est une plante, donc on dirait une plantation qui a des feuilles blanches ou jaunes avec des teintes violettes. Oui. Ces feuilles sont longues et spéciales et il a un goût harif, comme la moutarde. D'accord? Bon. Alors, ça, c'est le gargir. Chez Zaraan, le yerek,
Si maintenant tu les as plantés pour le yerek, mit'asrim yerek, le zera, tu prélèves et le yerek et le zera aussi pour les maasrot. Et le C'est pas yerek, le réfort, les garguils, c'est pas les réforts. peut-être que oui, je sais pas. Parce que nous, Traduit, ça veut dire quoi, Amos? Traduit, c'est quoi le réfort? Réfort? Waouh. Je rigole, Amos. Alors, par contre, allez, Zara'an et Zera, si maintenant il les a plantés pour obtenir le Zera, eh bien quand même, Mit'asrin Zera, oui, Yerek. Les Olam, une fois le fruit obtenu, tu prélèveras et par rapport aux feuilles et par rapport aux graines. Point. Après, on va revenir, quand on va faire tout ça, on va revenir sur la Braïta elle-même. Juste, tu finis la Shakla Vetari d'Agmara. L'Agmara, elle dit, attends, on a vu que ici, Batladato, c'est le Koladam. Là-bas aussi, Babel Batladata, mais c'est le Koladam. Répond l'Agmara, qui Kamar Rav. Quand Rav, il a dit qu'on fait Eruv, oui, qui Kamar Rav. Quand Rav a dit qu'on fait le Eruv avec le Haziz, eh bien, on parle des Ganoniata, celui qui est dans le jardin, le Haziz qui grandit dans la Guina. Ça, tout le monde le mange. Oui, même en Israël, il le mange. Tout le monde le mange. Mais celui qui grandit dans les champs, non. Ah, Babel, il mange. Batladata, Metsel Koladam. On ne peut pas faire Hérouv avec ça. Fin de la Shaklavetaria de la Gemara. D'accord? Tosfot. Tosfot. Il y a 3 Tosfot sur ça. Allez, on y va. Au Babel. Aouya, Ruba, de Alma. Quoi, Babel, c'est Rava Olam maintenant. Tania, Vechoulé. Tema. Faites-nous vite, on aurait pu répondre. Dis-moi, tu m'as amené une preuve comme quoi un homme il a fait. Alors bien sûr, un homme, je te dis, Batladaton, c'est le Kolada. Oui, mais si c'est toute une région, tout Babel, peut-être je ne dis pas Batladaton, c'est le Kolada. Ouais, peut-être. Bon, mais peut-être oui, mais peut-être je me trompe aussi. Alors, tout soit ils disent, eh ben moi j'aime que ton peut-être, la Gemara aussi, elle le dit. Et donc, je ne comprends pas ce que la Gemara parle chez nous. Voilà la coucha de Tosfot. Thème. Pourquoi on ne répond pas comme on a répondu dans Havit? Midame Aravia. Midame Aravia. Atra. Acha. Batladato Tsel Koladam. Là-bas, la Gemara avait fait le coucha et la Gemara a répondu Aravia. Oui, c'est un endroit. C'est toute une région. Par contre, ici, là-bas, en l'occurrence, on parlait d'Ayahid, là-bas, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ceux qui avaient des limonimes, là. Ouais, pressé les limonimes. Bemenachia, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Alors, Batladato, c'est le Golada. Voilà la question de Tosfot. Veuillez, Shlomar. Tosfot répond à la question. Yatam Wadai Shayach Lehalek. דכולי עלמא נמי, אם היו להם גמלים הרבה, כמו בערביה, היו מקיימים, עושים בשדותיהם, ולכך יש חשיבות בהתרה. אבל בית מנשיה, אבל התוספות l'ont dit, בית מנשיה, אף על פי שכל העולם נמי, אם היו להם רימונים, היו סוחטים, כיוון דלא היה אלא אחת גברה, בת לדעתו, אבל אחר שבכל העולם יש חזיז ולא אכלה, אין לחלק בין התרה לגברה. זאת répondre de la manière suivante. À quel moment on donne une hashivut à Atra? Lorsque le Atra, il a une richesse que les autres n'ont pas. Mais si les autres avaient la même richesse, ils avaient la même chose, ils auraient fait la même chose que le Atra. Je dis Atra pour dire la région, hein. Pas besoin de parler Aravia ou pas, sans rentrer dans le détail du Shem, le nom du pays. Je ne rentre pas dans le nom du pays. Et Atra, ça veut dire un endroit. L'endroit, il a un certain comportement. Est-ce qu'on dit Batladato? Ça dépend. Si ce comportement, si les autres endroits
avait la même chose que ce atra-là, aurait fait la même chose que ce atra-là, sur ça, on ne dit pas batla dato et sel kolada. Le seul problème, c'est que les autres, ils ne l'ont pas. C'est pour ça qu'ils ne font pas comme atra. D'accord? Dans ce cas-là, atra, il a une hashivut. Mais si maintenant, les autres, ils l'ont et ils ne le font pas. Le atra, il n'a pas de hashivut. Le shahat, partout, il y en a. Il n'y a qu'à Babel qui le mange. Batla data met sel kolada. Il n'y a pas une différence entre atra et yachid. Par contre, à Aravia, si tout le monde avait beaucoup de Gemalim comme Aravia, tout le monde aurait laissé les ronces comme ça dans leur champ pour le donner à manger aux Gemalim. Seulement, par ailleurs, ils n'ont pas des Gemalim comme ils ont à Aravia. C'est pourquoi, dans ce cas-là, Aravia, le Atra de Aravia, il a une Hashivut. Et on ne dira pas Batla Data, mais c'est le Koladam. Par contre, même dans ce cas-là, une Mishpaha ou Ayahid, Kol Sheken, on dira Batla Data, c'est le Koladam. C'est pourquoi Bet Menashe, eux, ils pressaient les rimonim. C'est vrai que si par ailleurs, on avait aussi beaucoup de rimonim, on aurait pressé les rimonim, pas manger, pressé. C'est vrai, on aurait fait ça. Oui, mais quand c'est qu'un yahid ou une mishpaha, sur ça on dit Batla Data Metzil Kol Adam. Voilà la réponse de Tosfot. Ol Achin mi les Kaman de Paris ou Parsaï Avur ou Bad Alma. Donc cette Gemara là, on la verra que Be'ezat Hashem Mosai Shabbat. Kaftet, c'est le daf d'après. D'accord, là on est daf Kafret. Ol Achin mi les Kaman de Paris ou Parsaï Avur ou Bad Alma. Soit tu dises, là plus tard on verra une kushia de l'Agmara. Les pères, c'est Rav Olam. Et l'Agmara ne va pas rapporter comme chez nous. Ouais, à Paul, etc. Des paris au Parsaï, à vous, à la base d'Alma, mais l'homme a été mis à Braïta, des libatlu, Parsaï, les Gaber ou bas d'Alma. On ne va pas rapporter la Braïta qu'on a amenée chez nous. Ouais. Nous, ici, on a amené une Braïta pour dire Bat la dato et sel koladam. La même chose Babel. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec les Perses? Ouais. Eh bien, tout simplement. Parce que les Perses, ça ressemble plus à Aravia. D'accord? C'est pourquoi ce n'est pas comparable, ce n'est pas comme le cas de chez nous. ולא הייתי מהברייתא דליבטלו פרסאי לגבי רובה דעלמא, דאין לי לבטלם, כיוון דרוב בשר יש להם. Oui, parce que les Perses, ils ont beaucoup de bassar. Oui, rov basar יש להם, ושאר העולם נמי. Et d'ailleurs, pas d'ailleurs, et si les autres peuples, les autres pays, ils avaient aussi rov basar comme avaient les Perses, ils se comporteraient aussi comme les Perses. Oui. אם ההווה להם רוב בשר, היו אוכלים בלא לחם. דומיה דערביה. La même chose, Perse, ouais, la Gemara de plus tard, Parsaï, c'est la même chose que Aravia. Ils sont gros, les Perses. Ouais, ça c'est notre Gemara, Marzecha Shulanu. Ouais. Omaïti Shapir, mi bigde aniyim, de lo bae shi'ur ashirim, kiwan, she pachot hashuv, בעיניהם. Bon, ça c'est lié à Umaïti ou Hérode, et c'est lié à la suite de l'Agmara là-bas, je vais sauter. D'accord, je n'ai pas été voir là-bas. Donc Umaïti Shapir, donc c'est pourquoi on dirait là-bas, l'Agmara, elle a dû rapporter cette histoire-là que tu as cite. Bigde Aniyim, Delo Bae Shi'ur Ashirim. On dirait les Perses, c'est comme les Ashirim, et nous, on est comme les Aniyim, au niveau de la viande, quoi. D'accord? Et pourtant, on dira quand même qu'il y a un beg du Hani, il y a un shi'ur du Hani. D'accord? Umaïti Shapir, mi bigde Aniyim, de lo bae shi'ur ashirim, kiwan shepachot chashuv be'anehem. D'accord? ועוד, דמדמה השיעורים להדדה ולא שייך נמי להטויה לכמה נעיד חביב. Bon, tout ça on dirait c'est lié, c'est Kashour à là-bas. Donc je le laisse pour quand on arrive au DAF là-bas. Prochain Tosfot, le fichach zara'an hayav veyarkan patour. Maintenant, on reprend la Braïta et Tosfot il va être mépalpel un petit peu sur la Braïta elle-même, indépendamment de la Sougia. Ça n'a rien à voir avec la Sougia.
la Shagla Metalet Agmara, un ayoun sur la Braïta elle-même. On a dit dans la Braïta, dans la Isha, Apoul ou Asseora ou Atiltan, Chezaran, Liyere, Bat la Dato et Selkol Adam. Le Fichar, Zeran Haya, Verkal Patou. Toi, dit le Fichar, il sert à rien. À quoi il sert? Tu m'as dit Bat la Dato et Selkol Adam. Nigmar. Ça veut dire, Yerkal Patou. Alors, tout soit, ils disent, En Akshot, Maï le Fichar, Akatane de Bat la Dato. Oui, c'est ça, Gavana. Des cas le mémar, se dit pourquoi? Des cas le mémar, bat la dato li'anyan de mit'aser ahar avaat shlish. J'aurais pu croire, moi, vous savez que le yerek, on le prélève par rapport à l'année où on le cueille. D'accord? Vous savez qu'il y a 1, 2, 4, 5, on prélève Maaser Sheni, à part Trouma et Maaser Rishon. Et 4, et 3 et 6, on prélève Maaser Ani. D'accord? Comment je définis l'année? Alors, le yerek en fonction de l'année où tu l'as cueilli. Le zera, de manière générale, d'accord, la voix, ouais, c'est quand ils arrivent à un shlish gidoulam. L'année où il arrive au shlish gidoulo. D'accord, plus ou moins. Il y a d'autres, c'est nishrash, matay nishrash. Bon, tout ça, ça a été travaillé dans ma Masechet Rosh Hashanah. D'accord, dans Perek Rishon de Rosh Hashanah. Daf Tetwa, ou Yudal Tetwa, ou Tezaïn. Quelque chose comme ça. Daïka, le mémar batla dato, le'anyan, demit aser, achar avaat shlish. J'aurais pu croire, c'est quoi batla dato? Tu ne vas pas avoir un vrai digne de Yerek que le maaser, tu vas le prélever par rapport à la récolte. Comment tu le récoltes? Mais alors là, tu dois prélever. Par rapport aux zéra, avat, shlish. Non. Même ça, non. C'est pourquoi le Tana dit les fichar. Les fichar, zéra hayav, verkan patour. Patour, ça veut dire les gamrés. D'accord? O, donc, kin zéra. O, les aignan, torem minara al ayafa. Al ayafé. Ou bien, j'aurais pu croire que Batladato, il ne s'appelle plus Yafé. En général, ce sur quoi tu as la marchava, c'est celui qu'on va appeler le Yafé. Ouais, un tormim, mina Yafé alara. Oui. Pourquoi? Le contraire. Oui, non, ça c'est bon. Minara ala Yafé. D'accord? Ah, Donc, Kedjin, donc, Ol Aïnyan Toré Minara ala Yafé. Ça veut dire, j'aurais pu croire qu'il va s'appeler maintenant, oui, Ra. D'accord? Il a un digne de Ra, mais alors là, il y a un prélèvement de Maaser dessus. Kamash Malan et no Kloum, les Fichar, Yarkan, Pato. Voilà la réponse à la question. Tout soit d'après, je continue la suite de la Braïta. La deuxième partie de la Braïta, elle a dit quoi? Ashhalaim, Agargir, Shezaran le Yerek, Mitasrin Yerek, Vezera. Zaran le Zera, Mitasrin Zera, Yerek. Ce soir, tu poses la question à quoi ça sert d'être si long? En train de me dire que tu le plantes pour l'un ou pour l'autre, tu es hayab de prélever l'un et l'autre. Oui. Et bien, tu as qu'à me dire une phrase tout court. Shchalaim va gagner chez Zarkan le yerech ou le zera, mitas le yerech ou le zera. Quoi faire deux phrases? Voilà la couchade de Tosfot. Tema. Amai lo irev vetane le lahel vetane le hu zera le zera ou le yerech mitas le zera ou yerech. Eri, il apprend de là un chidouche. ואומר דאחד זרען לירק, הווה ירק עיקר. Quand tu l'as planté en tant que yerek, alors le yerek, lui, il est essentiel. هوه يرك عقار. Et donc, on mit'aser akol achal lekita. Tout, tu vas le récolter en fonction du moment de la lekita. L'année de la lekita. Yerek. Ben yerek, ben zera. Que ce soit le yerek ou le zera. Il va avoir le djinn du yerek, comme ça. Veim zera le zera. Si par contre il a planté pour le zera, alors akol mit'aser akol le she'avar. On regardera le shlish par exemple. Ouais. Le she'avar, achar zman ra'oui le ma'aser zera. Il n'est pas rentré dans le shish, puisque le zera, il y a parfois shish, parfois quand il est nikla, etc. Donc il est rentré, il a dit flou comme ça. Le ma'aser zera. Velo batal lekita.
Et c'est pourquoi, je comprends maintenant, Olachitana Beresha, Yarak, Yerek, Zera, Obesefa, Zera, Yerek. Pourquoi? De Beresha, Yerek, Ikar. Obesefa, Zera, Ikar. D'accord? Comme Zera, Ikar, c'est pourquoi je te dis, tu le prélèves Zera, Yerek, comme le Zera. Très bien. Le Nafkamina Nami, une deuxième Nafkamina, tout ça dit. L'Enyen Minara l'a fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Dès que chez Yerek, Ikar, Awe Yerek, Yafé. Ou que chez Zera, Ikar, Awe Zera, Yafé. D'accord? Awe Mina Zera, à la Yerek, dans le cas où le Zera, il est Ikar, le Zera, il est Yafé. Et donc, si tu fais Mina Zera à la Yerek, ça s'appelle Mina Yafé à la Ra. D'accord? וכן משמע בירושלמי בפרק רביעי דמסרו. Très bien. כ"ח עמוד שני. Demande la Gemara à Zera Gargir le Maï Hazi. Parce qu'on a dit chez nous, on met Aser auto, ça veut dire Ochlim auto. Ouais. À quoi les Maï Hazi, à quoi c'est apte? Comme on a dit tout à l'heure, c'est fort, c'est fort comme la graine de moutarde. אמר רבי יוחנן שכן ראשונים שלא היה להם פלפלים, שוחקין אותו ומטבילים בו את הסלים. Nos ancêtres qui n'avaient pas de poivre, pilpeline, alors ils écrasaient le zera gargir, oui, et ils trempaient, donc comme c'est fort, ça donne du goût, ça donne du feu à la bouche, quand il restait quelque chose depuis longtemps qui était recherché. Et donc, Mat Belimbo et Tassali trempaient leur viande grillée là-bas pour la consommer. Point. Tosfot, Rishonim, Shelo Ayalahem Pilpeli. C'est ça, comme il y avait quand même comme des poivres blancs, tu sais? Tu connais les poivres blancs? Je connais, oui, pourquoi? Est-ce que c'est ça le gargir? Pourquoi tu veux que ce soit du poivre, tu peux me dire? Parce que arrive quand il n'y a plus de pelpel, Et t'as dit quand c'est il y a comme plus... la moutarde, je ne vois pas le rapport avec le poivre. Bon, c'est fort, c'est tout, c'est fort comme Il le poivre. cherchait à manger relevé, Amos, c'est tout. Voilà. Non, le réfort, tu connais c'est quoi ou pas? Je sais toujours pas c'est quoi. Le maror des Ashkénazes, c'est le Maroc, réfort. Ah, mais c'est quoi? C'est de Les la laitue, Ashkénazes, quoi. Non, Maroc, C'est la salade. Non, le réfort, c'est comme un machin, comme une, je sais pas quoi. Tu le manges un peu, tu as mal à la tête derrière la tête, tellement c'est fort. Ouais, il porte bien son nom alors. Oui, réfort, très fort, oui. Allez. C'est comme un radis. C'est comme un radis un peu blanc, et après ils le râpent. Quelquefois ils mettent un petit peu du rouge pour donner une couleur rose, et quelquefois ils le mangent comme ça blanc. Mais c'est un radis qui est très fort. Voilà. Et râpé comme de la carotte râpée. Très bien. Bon. ראשונים שלא היה להם פלפלים, תוספות. הקשה הרב רבנו שמעון. אם כן, מהית אמנה מפלפלים חייבים במעשר? ואם כן, מטמאים טומאת אוכלים. דעה בהתליה, כדאמר פר בסימן. ועתה בגמרא, מה איתי? נמנו וגמרו. שאין פלפלים מטמאים טומאת אוכלים. וואו. Soit tu dis, attends, une seconde. Dans la Gemara, tu as dit, à quoi ça sert Zera Gargir? Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tu m'as dit, on prélève le maaser, on dirait qu'on le mange. Tu m'as dit, Matbilimbo et Asali. Ah, c'est comme ça. Matbilimbo et Asali, donc Hayab et maaser. Alors, soit d'ici comme ça. Pilpeline aussi, parce que Pilpeline, les Shulim, ils n'avaient pas Pilpeline, mais nous, on a Pilpeline. Donc, nous, on trempe le slé dans le Pilpeline. Oui. Donc, la même chose, il doit être Hayab et maaser. Et donc, il doit avoir aussi Tumat Ochalim. Pourquoi? Parce que tout ça, tu dis, dans Masechet Nida, on voit Be'atalia. Quand c'est Hayab et Maaser, il y a Tumat Ochalim. Ça veut dire, si on le mouille, il reçoit la Touma, il y a Tumat Ochalim. Et pourtant, dans Masechet Nida,
Là-bas, la Gemara, elle dit Nimnu et Gamru, She'en pilpelin metamin tumat ochalin. Il n'y a pas tumat ochalin au sujet du pilpel. Donc, Tosfot dit je ne comprends pas. La Gemara, chez nous, on dit que oui, on doit dire que oui. Et la Gemara là-bas dit non. Voilà ma couche. Et je l'omar, faut répondre. Dea de gargir hayav et maaser. La mishum de madbilin bo. Comme tu as compris dans ta poussière. Nani gargir c'est hayav parce que madbilin bo. Non. C'est pas ça la raison. La mishum de madbilin bo. Et la mishum, qui chez shohkin oto hazil mechal be'ane. Quand tu l'écrases, ouais, eh bien, tu peux le manger tel quel. Hazil mechal be'ane, tel quel, tu peux le manger. Mais on n'a pas l'habitude de manger tel quel. On n'a pas l'habitude de l'écraser pour le manger tel quel, mais pour tremper. Mais on peut le manger tel quel. Aval pilpelin. Oui, on ne peut pas le manger écrasé tel quel. Gam ki nishhaku lo chazu be'enayu. Obturin min ha'maaser. Et donc, ils vont être patour min ha'maaser. Si c'est rien min ha'maaser, il y a touma. Non, ils sont patour min ha'maaser, il n'y a pas touma. C'est quoi la raison? J'ai pas compris c'est quoi la raison, Manu, excuse-moi. C'est que, en fait, les pilpélines, même si tu les écrases, tu les manges pas comme ça. Tu ne peux pas les manger comme ça. Par contre, les garguirs, tu peux le manger comme tel. Mais on n'a pas l'habitude de le manger tel quel que de tremper. Oui. Et on peut le manger tel quel. Pourquoi lui, ça dépend des régions. Pourquoi ça dépend des régions? À Djerba, par exemple, les gens ils mangent comme ça. Ok. Très bien. On continue la Gemara. La Bizera. Donc je rappelle, quelle est la bracha du shahat et du houblon? Rav nous a dit que la bracha c'est boré peri ha'adama. On est d'accord? On continue. La Bizera kiawa halish migirse. Cette Gemara aussi, on l'a vu dans ma sechet brachot. Ouais. Mais pas, il y aura des détails ici qui n'ont pas été rapportés là-bas. Kiawa halish migirse. Quand il était fatigué de l'étude, elle allait s'asseoir à la porte de la yeshiva de Rav Yehuda Barami. Amar qui n'a fait Rabbanan et comme Kamayu. C'est pas qu'il était fatigué physiquement, parce que tu te lèves, tu t'assois, c'est fatigant ça. Mais dans sa tête, il n'arrivait plus à réfléchir, je ne sais pas quoi. Peut-être. Hein. Peut-être aussi physiquement, ça ne dérangeait pas, je ne sais pas. Bon. Alors, comme ça, quand les Hachamim y rentrent et ils sortent, je me lèverai devant eux et j'aurai un salaire. Nafak, Ata Yinuka. Il est sorti de la pièce là-bas, un jeune garçon, de Berab, de l'Yeshiva. Qu'est-ce que ton maître t'a appelé aujourd'hui? Amalek, Shut, Bore Periadama. Aziz, Sheakol Niabidvaro. Aïe. Bon. Amalek, Rabbi Israël lui a dit Adraba, il fera Mishtabra. Au contraire, c'est logique de dire. Pourquoi? Le Haziz, épouse de la terre, donc Boré Pele Adama, et le Kshut, il grandit de l'air, donc Shakol Yabit Varo, toi tu dis le contraire. C'est-à-dire Haziz Shakol et Kshut Boré Pele Adama. La Gemara, elle tranche la halakha, vous savez comme qui? Comme le Yenuka. Le Cheta qui Yenuka de Berab. Maïtama. C'est quoi la raison? Aïe, Gamar Pira. Le Keshut, le houblon, c'est Nigmar Pirio. Il est arrivé à son stade final. C'est pourquoi on fait la bracha dessus Boré Piri Adama. Mais aïe, là, Gamar Pira. Par contre, l'autre, le Haziz, il a le tiers de sa pousse, eh bien, il n'est pas arrivé à maturité. Pas Gamar Piri. C'est pourquoi on fait la bracha de Sheakol Niya Bidvaro.
On m'a dit qu'Amrak. Il m'a dit, et sur ce que tu as dit, Aïe, mais Ara Karabé, ouais, mais Avila Karabé. Tu as critiqué, tu as dit que le Kishut, mais Avila Karabé. Donc la bracha devrait être Shakon Yabilvaro et non pas Boré Pile Adama. Loi, ce n'est pas vrai. Le Kishut, c'est vrai qu'il grandit sur les orties. Oui, mais il a besoin de la terre. Il grandit par la terre aussi. La preuve, c'est quoi? Loi, Kishut Nemi Mera Karabi. Il grandit aussi de la terre. La preuve, là, les Izmeta. La preuve, c'est quand on coupe les orties. Ouais, on le tue, on le coupe, on le détache du sol. Ou Maïta Kshuta. Le Keshut, lui, aussi, il meurt. S'il meurt, ça prouve qu'il est parce qu'il est détaché du sol. Voilà pourquoi il est mort. Ça prouve qu'il grandit par le sol aussi. Pourquoi? Kshut Boré Pile Adama. Parce qu'il grandit de la terre, Venigmar Perio. Par contre, le Shahat Lo Nigmar Perio, c'est la raison pour laquelle Sabracha, c'est Shakon Yebaro. Demande aux autres, voilà, là, il nous a dit que le Shahat Sabracha, c'est Boré Peri. Ah, Adama. Kusha. Ve'aïla Gamar Pirahu. Ve'adamar Rav. Yehuda Amar Rav. Kishut Ve'chazid Mevachina Boré Peri Adama. Oui. Ah, Okimna Bedagnuni Naïta. Bedagnunayata. On a déjà expliqué qu'on parle du shahat des jardins. Et celui-là, Enachenami, peut-être Nigmar Perio, on le mange comme Nigmar Perio. Et c'est pourquoi on fera la bracha Boré Pili Adama. Machenken, le shahat dont on parle ici, le Nigmar Perio. Point. Fin de cette soubia. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? Rav nous a dit en haut que Kafnayot, eh bien, on ne fait pas le Haïrouv avec. N'est-ce pas? Donc, on a traité Goud Gedaniot, on a traité Haziz, et maintenant, on va traiter Kafnayot. Demande à Gmara, Ob Kafnayot et Me'arvin. Est-ce que c'est vrai que Kafnayot, on ne fait pas le Haïrouv? On ne fait pas le Haïrouv avec Kafnayot? Tania. Pourtant, on a une baraita qui nous dit Or, Nikah Bekesef Maaser. Wen Metame Tum'at Ochalim. On y va doucement. Or, c'est quoi Or? Nazé Or, à part le froid, c'est quoi? Or, alors, Rashi nous dit Or, le palmier, chaque année, il fait pousser de nouvelles branches qui parfois au début sont tendres et après, arrivé à l'hiver, elles deviennent dures comme une branche. Or, maintenant, quand elle est tendre, tu peux la manger. C'est un péri, mais péri à Arès, il n'y a pas de problème. Tu peux la manger, mais ce n'est pas vraiment un ochel. Ce n'est pas destiné à la fila, mais tu peux le manger. D'accord? Des asperges? Non, je suis que l'asperge. Je te parle d'un palmier, tu me parles d'asperge. Cœur de palmier, cœur de palmier. Asperge, c'est aspargos. Ah, cœur de palmier, cœur de palmier. Aspargos. Je ne sais pas si vraiment c'est cœur de palmier, Aval. C'est pas impossible que oui. On ne dit pas le Korah pour le marloquet dans Brachot? C'est la même chose ici. C'est possible, mais je ne sais pas si c'est vraiment la même chose. Ok. Il y en a qui disent la même chose. Obkafnayot el me'arvin. Tania, Khor, Niqah bekesef ma'aser. Ça veut dire quoi Niqah bekesef ma'aser? C'est pas que je prélève le ma'aser, c'est pas de ça que je parle. Niqah bekesef ma'aser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives à Yerushalayim, tu as envie de te manger, tu as envie de te prendre une poutre, une kora, ouais, tu peux acheter ça et tu la manges. D'accord? Niqah bekesef ma'aser. Ve'en metamet umat ochalim. Pourquoi c'est pas ochel? D'accord? Comment c'est marqué dans Touma mikol ha'ochel asher yachel. Asher yavo alav ma'im mitma. Oui. Mikol ha'ochel asher, c'est pas ochel. Pas défini comme étant un ochel. Bon, ça c'est la recha. Ou bekafnayot, non, bekafnayot, nikachot bekesef ma'aser. On peut les acheter à Yerushalayim, oui, avec l'argent de ma'aser. Et au metamot tum'at ochalim. Oui. Et il y a Tumat Ochalim. Donc on voit question claire. S'il y a Tumat Ochalim, c'est que tu considères ça comme étant un
Ochel et kafnayot. Ça va ensemble, non? Ah, pourquoi elle m'arrive? Ah, pourquoi elle m'arrive? Non, attention, que ça va ensemble. J'ai dit, fais attention. Ce qui va ensemble, c'est ce que de toute façon, ils ont dit. Si on prélève le maaser, alors. Ça peut prendre la Touma. Mais là, je ne parle pas de prélever le maaser. Je dis, je peux acheter avec l'argent du maaser chez nous. À Yerushalayim, je peux acheter des choses. Très bien. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Kor Areu Kaes Lechol Devarav. Et là, je n'ai Bekesef Maaser. Kor, c'est comme un arbre dans tout. Seulement, on peut l'acheter Bekesef Maaser. On ne voit pas trop la différence au sujet du Kor avec Tanakama. La Gemara va traiter ça par la suite. Même Tanakama, il est d'accord que Nika Bekesef Maaser et ce n'est pas Mekabel Tumat Ochalin. Même s'il a pensé que c'est un or, ce n'est pas Mekabel Tumat Ochalin. Vekafnayot, Rabbi Yehuda dit, Vekafnayot, Arehen Keperi Lechol Divrehem, Ela Shepturot Mina Maaser. C'est un prix. Seulement, Patour Mina Maaser. Tu ne prélèves pas le Maaser. Bon, c'est sa chita à lui. Turot Mina Maaser. D'accord, ici, les Patour Mina Maaser, selon le classe de Tosfot, il n'y a pas non plus Tumat Ochalim, mais on dirait que c'est sauté là. Donc il y a une question ici. Bon, je reprends la Gemara. Pourquoi Pturot Mina Maaser? Regardez Rashi. Delon Nikbera Melachtan. Parce que encore, Kafshanot, ils sont encore petits. Ils n'ont pas encore fini leur maturité. Ouais. Ou le Tanakama, Hayavot. Selon Tanakama, ils sont oui, Hayavot Mina Maaser. De l'école Mile, Perot Ninhu. Kol Mile, Perot Ninhu. Selon Tanakama. Ouais. Bon. On en revient à la question chez nous. Puisqu'on a dit au sujet de Kafnayot qui a Tumat Ochalim, donc ça s'appelle un Ochel. Comment c'est ce que là, on a dit que Kafnayot est Me'arvin? La Gemara répond. Première réponse que la Gemara va refuter par la suite. Atam Bedenis Hani ou Bedenis Sani, il y en a qui sont Golsim. Oui, là-bas, on parle de palmiers. Vous savez que dans les palmiers, il y a les palmiers mâles et les palmiers femelles. Tkalim Zcharim et Tkalim Nekevot. Tkalim Nekevot, c'est ceux dont on récupère les dates qu'on connaît aujourd'hui, qu'on mange, qui sont bien, qui sont doux, etc. Douces, ouais. Par contre, les palmiers mâles, eux, leurs dates sont toutes petites. Kafniot. Ils restent petites comme ça, ils ne vont jamais grandir. Donc, Atam, Bedenis, Hani. Et ceux-là, ils donnent leurs fruits donc à Nissan et c'est tout. Ils s'arrêtent là, ils ne grandissent pas plus. Atam, Bedenis, Hani. C'est quoi la réponse de l'Agmara? Regardez Rashi. Talim, Schalim, Shaosim, Kafnayot, Venem, Neasim, Tmarim, Leolam. Vekafnayot ou Gmar Piran. Velortim, Atam, Benissan. À l'état de Kafnayot, petites comme elles sont, déjà, enfin, c'est le Gmar Peri, il n'y a pas plus que ça. Et on les cueille en Nissan. Venu Uchlaninu, c'est ça leur ochel. Vechika Marav. Et quand Rav, il a dit Kafnayot, El Me'arvin. Donc, quand on a vu que Kafnayot, c'est Mekabel Tumat Ochelin, donc c'est un ochel, on parle de Zachar, de Tchalim Zachar, Gamar Melacha, ça y est, ils se mangent comme ça, c'est ça leur façon de manger. Mais ceux qui viennent de Nekeva, c'est pas ça leur façon de te manger. Ils vont grandir encore. D'accord? Donc, Vechika Marav, Betkalim Nekevot. Chez Akafniyot, chez la haine, Naasim Tmarim. Il cache à Kachilok Marpirao. Point. Très bien. Demande à Gmara, j'accepte pas ta réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit à la Bioda sur les Kafnayot? Il a dit quoi? Turot mina maaser. Mais pourquoi Turot? La Bioda va dire Turot mina maaser alors que Nigmar Mlachto? Yachi be'alem Rabbi Yehuda Turot mina maaser. Ve'atania. Pourtant, on a enseigné une braïta. Amar Rabbi Yehuda lo uskaru pagé bitwani ela l'enyan maaser.
C'est quoi cette histoire de pagé, bitouané? Pagé, c'est figue. Fagé. Fagé, ouais, figue. Bitouané, c'est d'un endroit. D'accord? Fagé, bitouani, ou bitouani, je ne sais pas comment il faut lire. Anatama a dit que quand on est l'année de la Shemitah, tu peux manger les fruits de la terre d'Eretz Israël. Tu ne peux pas engranger, etc., mais tu peux manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans les champs. Donc la Gemara là-bas dans Jvéit, elle donne pour chaque fruit, c'est quoi, quel est le lieu où là-bas c'est le dernier moment où ça se vide. D'accord? Alors Tanakama a dit que Fagé et Bétoile, tu peux manger tant qu'il y a encore des figues dans la région de Bétoile, tu peux manger chez toi. Oui? Et Rabbi Yehuda dit, Fagé Bétoile, ça a été rapporté pour un autre sujet, pas pour ce que tu es en train de dire au niveau de Shvéit. C'est pas pour ça. L'Oskar ou Fagé Bétoile, et là, l'Aïnian Maaser Bilvad, que au sujet de Maaser Bilvad. Quoi? Fagé Bétoile, l'année de Tovina, Hayavin Bemaaser. Quand Harabim veut parler de Fagé Bétoile, c'était pour dire la chose suivante. Eux, ainsi que Ahini de Tovina. Alors, Ahini de Tovina, dit Rashi, c'est ça, c'est les kafnayot des Tkalim Scharim. D'accord? Et c'est ça, dans Tovina, il n'y avait que cela. Donc, Ahini de Tovina, Hayavin Bemaaser. Donc, je veux que la Yehuda dit, puisque Nigman Marto, c'est Hayav Bemaaser. Pour Kushia, la réponse, je ne l'accepte pas. Alors, regardez ici un Rashi, Ahini, Hen kafnayot, ve'anach de tovina kulam scharin hen. Umishubaki hayavin de maaser, degmar piraou. Rashi continue, ve'chol sheken degmar piraou l'ishar mile. Ou de piraou l'ishar mile. Est-ce que Rashi il a besoin de dire cette phrase? Qu'est-ce que Rashi il a besoin de dire cette phrase? Ça y est, on a fait la skira à partir de ve'chol sheken degmar piraou l'ishar mile. Une phrase en trop. Même le Kol Sheken, d'où tu sais qu'il y a Kol Sheken? Bon, mettons Kol Sheken de côté. Mais qu'est-ce que tu as besoin de cette phrase-là? La charge répond, la charge explique qu'en fait, la phrase de Rabbi Yehuda, c'était quoi? Lo uzkaru, fagé, bitouané, etc., que pour Ela Lenyan Maaser. Ça veut dire que tous les autres, on dirait que non. Donc, c'est pas Mekabel Touma, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il pense Rabbi Yehuda. Non, c'est pour ça qu'il dit Kol Sheken depuis là-haut les Shalmile. D'accord? Pour ne pas que tu te trompes avec la phrase de L'Oscaro et la Bilvad, quoi. D'accord? Et là, Léolam, là, Benishani. Olenyan, Tum'a, Tochalin, Shani, Kidamar, Rabbi Yohanan, Oil, Veraoui, Limatkana, Lahor, Achanami, Oil, Veraoui, Oil, Veyachol, Limatkana, Ledeo. Une fois on dit le mot Veraoui, une fois on dit le mot Veyachol. Ok. Alors, dis la Gemara, je change. C'est quoi ta question? Rav a dit Kafnayot en Me'arvi. Je t'ai amené une preuve que Kafnayot metamot tumat ochalin. Donc c'est un ochl. Et pour la Gemara, il y a un chenami. Ochl, c'est mis un ochl. Mais pour le héros, il faut que ça soit apte à être mangé. Pour ochl, c'est un ochl parce qu'il me suffit de faire un petit tchikoun. Tu les fais chauffer un petit peu. Ouais, hop, et ils deviennent bons. Donc ça s'appelle un ochl. Mais pour le Inyan de Hérouv, il faut qu'à l'entrée de Shabbat, c'est apte à être consommé. Et si tu n'as pas fait le tikkun, c'est que ce n'est pas apte à être consommé. C'est pourquoi tu ne peux pas t'acquitter avec les kafnayot. Wow. Comme Rabbi Yohanan a dit par ailleurs. Rabbi Yohanan aussi, par ailleurs, il a dit Oil v'raoui, Oil v'yachol matkana yeledaour, Oil matkana yeledaour. D'accord? Wow. Voilà la réponse de l'Agmara. Soit disent, soit Oil. Ah, j'ai sauté un Tosfot, hein? Ouais, j'ai sauté Tosfot Kor. Bon, je fais Tosfot Oil, après on verra.
soit disent Vekor, Afalgav de Hazi al-Yede Shlika Vetigun, Lometamet ou Matochalin. Réponse Mishum Davek Erez Be'alma, elle a des Hazi al-Yede Shlika qui m'ont de Psamour. אבל החדבקה יכול למתקן, חשיב אוכל, ואף קודם מיתוק, מטמא טומאת אוכלים. Soit tu dis, d'après ta réponse, l'Agmara, quand je peux faire une réparation, ça s'appelle un ochel dès à présent. Il dit, alors je ne comprends pas, Qor. Qor, tu as dit, Qor nikar bekesef ma'aser, ve'en metamet tumat ochalim. Mais pourquoi? Plus tard, on verra, aujourd'hui, tout à l'heure, on verra que Qor, si tu le cuis beaucoup, ouais, eh ben, tu peux le manger. Ouais, tu peux le manger si tu le cuis beaucoup. Il est apte. Alors, il doit avoir tumat ochalin, alors. كما يقول الجيران ياكل الحجر. Non, quand tu le cuis. Alors, réponds Tosfot, c'est pas la même chose. On verra que là-bas, que il faut vraiment une grande cuisson, une shlika, une forte cuisson. Alors que chez nous, on parle d'un tikkun moat, un tikkun kal. Bekal yachol le matkan. C'est pourquoi il s'appelle ochel et kabel tumat ochalin, même avant le mitouk. D'accord? Voilà, Oshia Vetirus de Tosfot. Très bien. Tosfot d'avant. Or, nikah bekesef maaser, ve'en metamet tumat ochalin. Donc, on a vu au début une braïta donc qui nous dit le corps, on peut l'acheter. On peut l'acheter avec l'argent du maaser sheni, mais ce n'est pas un or. Tema, pour recevoir tumat ochalin. Tema, de beper basiman, parich, gabe kosh, le himoum, veracheb samim, et nikhin bekesef maaser, v'tamut tumat ochalin. Ouais, on masir, de nimnu vegamru, shen nikhin bekesef maaser, ואין מטמאים טומאת אוכלים. ואחר קטנה, דקור ניכר בכסף מעשר, ואינו מטמא טומאת אוכלים. On dit, je ne comprends pas. Dans Nida, d'Aflun Aleph, on a dit au sujet de Kos, Himoum, Velaché Bessamim, si on les prend, la Gemara dit comme ça, si on peut les acheter avec Kesef Maaser, ils doivent avoir Tumat Ochalim. Comme ça, la Gemara a dit. Si l'un, l'autre. Si tu peux les acheter avec l'argent du Maaser, alors il y a Tumat Ochalim. Et la Gemara, elle conclut, finalement, Nimnu vegamru, she'en nikhin bekesef maaser, ve'en metam'in tum'at ochalin. Ok, bah tant pis. On ne peut pas les acheter avec maaser, et donc il y aura non plus, il n'y aura pas tum'at ochalin. Alors, ça dit, je comprends pas. Donc ça veut dire que c'est lié, ces deux nékoudot sont liés. Si tu peux acheter au maaser, il y a tum'at. Sinon, non. Ouais. Ve'acha katane. Et chez nous, c'est marqué, dekor nikar bekesef maaser, et pourtant, en metam'in tum'at ochalin. Tu peux, oui, les acheter avec l'argent de Marsachni et il n'y aura pas de tomate ochalim. Comment on s'arrange notre souga avec la souga de Nida? Ce soit de répondre, Veyesh lomal vadaï atami hazil achila ve'ochel ve'shafil chalin be mikol ha'ochel ha'sheli achel. Soit de répondre, non, c'est sûr que si c'est quelque chose de mangeable, ça s'appelle ochel, comme c'est marqué mikol ha'ochel ha'sheli achel. Aval acha, oui, kor lo mikre ochel. Tu vois, des sofos l'archot. Kor, il ne s'appelle pas ochel parce qu'il va devenir dur. Comme on dit, c'est un bois qui est tendre maintenant, mais avant l'arrivée de l'hiver, hop, déjà il va durcir. Les sofos l'archot, le long est indiqué data de Kora. Et on ne le plante pas pour ça, comme on m'a dit dans Brachot. On met comme il avec un maaser. Quand même, on peut l'acheter maintenant avec l'argent du maaser. Des acheta ourach. Vous avez pris mi prix. Regarde de l'eau avec ochel. Parce que maintenant, il est tendre. Et c'est un prix mi prix. Et tu peux le manger. Bien qu'en soi, ce n'est pas un ochel. C'est quoi la réponse finalement? Quoi la réponse? Si c'est un ochel, ouais, bien sûr, tu peux l'acheter avec l'argent de Maaser Sheni. Il y a aussi tomate Ochalin. ochalin là-dessus. D'accord?
Donc, I Bekesef Maaser, si on le prend Bekesef Maaser, il y a Tumato Khalin. Sinon, non. C'est-à-dire, si ça ne se prend pas, et comment dit la Gemara là-bas? Là-bas, la Gemara a conclu que ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec le Maaser, l'argent du Maaser, et ce n'est pas Mekhabel Tumato Khalin. Pourquoi? C'est pas un ochl. Conclusion, c'est pas un ochl. Et c'est un ochl. Tu peux faire là, tu peux acheter, et il y a aussi Tumato Khalin. Mais chez nous, ouais, c'est un ochl maintenant. Enfin, tu peux le manger maintenant. Maintenant, je peux le manger. Mais c'est pas un ochl, parce que Atid est très chaud. Atid l'air est très chaud. Donc, c'est pourquoi il rentre dans la catégorie de Maaser, que je peux acheter. Maintenant, je peux le manger. Et ça rentre dans le prix de l'ékarka. Et alors là, ce n'est pas parce que Atid de devenir. Wow. Ok, on continue la Gemara. Demande la Gemara, et où est-ce que Rabbi Yohanan il a parlé? Nous, Rabbi Yohanan, il a dit, comme la Gemara, elle a utilisé Rabbi Yohanan. Qu'est-ce que Rabbi Yohanan? Où Rabbi Yohanan tu as parlé? Ah, sur la vérité suivante. C'est Tanya. Shkeji, Mamarim, les amandes amères, Tanim, Hayavim, quand elles sont petites, c'est-à-dire tu les accueillis lorsqu'elles étaient encore petites. Hayavim, tu dois prélever les maasrot, c'est-à-dire tu peux le manger tel quel, parce qu'elles ne sont pas encore vraiment amères. Godolim, Torim. Godolim, par contre, c'est pas tour. Pourquoi t'es pas tour? Elles sont amères. Ne mange pas comme ça. Très bien. Rachid dit Tanim Hayavim, Mishum Shou Gmar Peri, chez la haine. Parce que c'est Gmar Peri. Quand on les mange, quand ils sont petits, quand ils grandissent, ils sont mangeables. Elles sont très amères. Donc, Shkeji Mamarim, Tanim, ça s'appelle Gmar Perio. Hayavim, de prélever le maaser. Gdolim Ptorim. Maintenant, les Shkejim qui sont Metokim, les amandes douces. Gdolim Hayavim, normal. Tanim Ptorim. Pourquoi? Pourquoi Tanim Ptorim? Parce que l'onigmar Martan. L'onigmar Perio. Très bien. Rabbi Shimon ben Rabbi aussi Omer, Mishum Aviv, Ze ve Ze liftor. Ve'amrela Ze ve Ze lechiyuv. Il y a deux versions. Une version qui dit Ze ve Ze liftor. C'est quoi Ze ve Ze? C'est quoi Ze ve Ze? Rashi explique qu'on parle des marim, on parle des amandes amères. Ze ve Ze, les gdolim et les ktanim. Ouais. Pas tour. Gdolim, on comprend. Talim, on ne comprend pas très bien. Ça peut être Nigman Mlartan quand ils sont encore petits. On va expliquer. Rachid dit, sur place, Tanim de la Gmar Pira. Parce qu'ils sont petits, mais ce n'est pas comme ça leur norme. Ils ne sont pas finis, on ne pas finis. Bien que toi, tu as envie de les manger comme ça, ce n'est pas ça leur normalité. Il y en a qui disent non, alors, comment on comprend celui qui dit lorsqu'elles sont petites, on comprend comme on a dit tout à l'heure. Mais celui qui dit que lorsqu'elles sont grandes, bien qu'elles soient amères, tu es aussi hayav, ça on ne comprend pas. Sur ça, Rabbi Yohanan, il va intervenir. Amar Rabbi Laha, Ora Rabbi Yohanan, Rabbi Sipore, qui dit vrai, Omer Ze Veze Liftor. Il a été moré comme la Dira qui dit l'un comme l'autre, c'est pas tout. Demande à Gmara, Olman, Amar Ze Veze Lechiyuv, les Maïhazi. À quoi ça sert? Les grands, ils sont amers. Amar Rabbi Yohanan, Oil, Uraoui, les Matkan, les Deao. Puisqu'ils sont raoui, aptes. Le mot raoui, il convient mieux. Aptes. Ils sont aptes. Les matkan, à l'idée à c'est pourquoi tu es haya.
Voilà. Tosfot. זה וזה לפתור, והמלה זה וזה לחיוב. Tosfot, ils ont une coucha, enfin, ils ont une coucha. Ils étaient mistaprim, c'est quoi zé zé? Rachid dit, on parlait des amers. Ouais. Tosfot aussi, il est d'accord avec Rachid. Amarim, gdolim, mukhtalim, kai. On parle des amers, zé zé, les grands et les petits. Avalay, les farej des kai, aktanim, marim, umtukim. On aurait pu expliquer autrement. On parle des petits. Ouais, petites amandes. Marim, umtukim. Celles qu'elles sont amères et celles qu'elles sont matok. D'accord? Donc, ça sortirait comment? Celui qui dit zévézé leftor, mtukim, parce qu'ils n'ont pas grandi, marim, parce qu'ils sont marim, et ceux qui se disent les hiyuv, tukim, bon, puisqu'ils sont matok, et marim, qui va répondre parce que reouyim, la même chose comme Rabbi Yochanan a répondu, reouyim, les matkan al yaour. Pourquoi tu ne veux pas cette lecture-là? Des Besof, Perekama, des Cholin, Garsinan, Berov, Sfarim. Il dit parce que j'ai dans les Rov Admarot, dans ma Sechet Cholin, clair, c'est marqué, Olman de Amar Zeweze le Hiyuv, Gdolim le Maïhazou. Donc je vois bien qu'on parle des Gdolim. Pas de Tosfot. Amar Mor. La Gemara rapporte l'enseignement qu'on a vu de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer Kor Areu Kaes le Chol Devarav. Et là, je n'ai qu'à Bekesef Maaser. On a posé tout à l'heure la question, mais quelle différence il y a avec Tanakama? Aïno Tanakama, la Gemara maintenant la pose. Amar Abaye. Donc il y aura une réponse d'Abaye et puis une réponse de Rava. Amar Abaye, Shlako Vitigno et Kabenayu. La différence entre les deux, c'est si maintenant il a fait cuire beaucoup, ou bien il l'a fait frire dans de l'huile, comme Rachid dit, regardez, Rachid Vitigno, Beshem, frite. Ouais, frire. Alors, selon Tanakama, comme maintenant c'est mangeable, alors ça s'appelle un ochel, c'est Mekabel Tumatochalin. Et selon Rabbi Yehuda, même si tu l'as fait frire ou tu l'as fait beaucoup cuire, ouais, Keres, lechol devara. Keres, c'est comme du bois, c'est comme du bois. Donc lui, il est marmir. Ouais, il est marmir. C'est pas Mekabel Tumatochalin. Là, olam, ça reste. Bois. Ouais, ça reste ne pas être un ochel. Tu fais Rava. Mais quand les mains d'Amash le coach ignore là, quand il y a une des qui dit que c'est pas Mekabel Tumatochalin, même si tu as fait cuire longtemps, frire. Ve'atania or ve'ashilia. El metamin tumatochalin, or shishlako, ve'ashilia shechishem ala metamin tumatochalin. On a une braïta qui nous dit la peau, ou bien le placenta, là, le chilia, ouais, qui couvre le bébé. C'est pas el metamin tumatochalin, c'est pas ochel, d'accord? En soi, c'est pas un ochel. Par contre, si or shishlako, il a fait cuire longtemps, maintenant c'est un peu mangeable, bien c'est mangeable, je sais pas. Et chilia, il a pensé le manger, bien que normalement on ne pense pas. Lui, il a pensé. Alors, on a un ami. Ça devient un ochel. Et c'est metamet ou matochalin. Et Rava, il croit que ça, c'est tout le monde. C'est pas que Tanakama. Ouais. Ouais. Rava, il peut le droit de lui dire, mais ça, c'est que Tanakama. Rabbi Yehuda, il est choler. Mais Rava, il n'est pas d'accord. C'est tout le monde. Et là, Marava, Ikabenayo, Bracha. Tu sais ce que la différence qu'il y a entre les deux, c'est quoi? Entre Rabbi Yehuda et Tanakama, au sujet de la bracha. Ouais. C'est quoi alors, mahloket? Ce soit disent. Et Kabenayu bracha, del Tanakama mevaler bore peria adama. Tanakama, selon lui, on fait la bracha de bore peria adama sur le corps. Ouais. Et Rafaga dit une bracha mikre peri, bore peria adama. Comme même, comme le hashim et tamet matochalin. Comme s'il y a une stira. Si c'est un ochel. Ouais. Si c'est pas un ochel, la preuve, c'est pas tamet matochalin. Donc, ce n'est pas un péri. Comment ça fait que je dis péri Adama? Non, non, ce n'est pas contradictoire. Ça marche. On peut avoir la bracha boré péri Adama, bien qu'il n'y a pas Kabbalat Tum'a. Ce n'est pas un or.
D'accord? Et Rabbi Yehuda pense, la bracha, c'est chez Akol Nihya Bidvaro. Ora au cœur de palmier, si vous voulez appeler ça comme ça. Ouais. La bracha sur Rabbi Yehuda chez Bidvaro. Et selon Chachamim, Tanakama, c'est Boré Piradama. Deitmar. Ora. Rabbi Yehuda Amar Boré Piradama. Ushmuel Amar Shakol Nihya Bidvaro. Rabbi Yehuda Amar Boré Piradama. Uchlaout, ça se mange. Pourquoi ce serait Shakol? Piradama. Ushmuel Amar Shakol Nihya Bidvaro, qui va chez Sofo le Arshot. Puisque il va dans le futur durcir, si tu ne manges pas, eh bien, on fait la bracha. L'homme est valchin et il avait pour les pieds de dama. On ne fait pas du tout la bracha adama. Chez Akol. Amalesh, moi, les Rav Yehuda, Shinena, Kawata Mistabla. Tout ce passage-là, on le voit dans Brachot. Aiguisé, Shinena. Une des expressions de Shinena, c'est aiguisé. Il est aiguisé parce qu'il avait des grandes dents. Kawata Mistabla. Comme tu dis, c'est logique. Des asnod, c'est Sofo l'Arshot. Parce que le snod, le radis, si vous le laissez sur le sol, il devient dur. Et pourtant, quand on le cueille avant, on fait la bracha pour les pieds d'adama. Donc ça veut dire qu'on ne regarde pas le Sofo l'Arshot. On va aller dans les pieds d'adama. La Gemara, elle repousse. Velohi. La Gemara repousse la Ta'ana de Shmuel. Ça n'a rien à voir. Le snon, quand je le plante, c'est pour le cueillir maintenant, avant qu'il durcisse. Par contre, le corps, quand je le plante, ce n'est pas pour obtenir le corps, c'est pour obtenir des dattes. Pour des branches de palmier, des branches de palmier, c'est. Velohi. Snon, Ataïn Sheadata de Pugla. Il le plante pour obtenir le radis. Dikla, Notaïn Sheadata de Kora. Les gens ne plantent pas le dekel pour obtenir le Kora, cœur de palmier. Par aujourd'hui, quoi. À part aujourd'hui. Là, il faut regarder quand c'est Shmuel et Rav Yehuda. On m'a dit bien que Shmuel, il a loué les paroles de Rav Yehuda. Quand même, il cheta kawate di Shmuel. La lacha, elle est comme Shmuel. C'est-à-dire, la lacha, c'est Shakol Nihya. C'est-à-dire que selon Tosfot, oui, selon Tosfot, c'est Mistabla, comme Tosfot, ils ont dit. Shmuel aurait tranché comme Rabbi Yehuda. La lacha serait comme Rabbi Yehuda, pas comme Tanakama. Tanakama, c'est Hachamim, ça c'est un peu étonnant, mais c'est possible. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Hazak Baruch. Très bien. Donc on se voit à Bezat Hashem, Moshe Shabbat. Bezat Hashem. Mais Manu, aujourd'hui, il plante des trucs pour les Korah. Regarde qu'on a parlé sur ça quand on a fait Brachot. Ouais. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Good night. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.